les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 8 décembre 2011. Avec aujourd'hui une séance bien baissière, puisque malgré une ouverture en hausse à 3202,33, nous avons marqué un plus haut à 3215,59, un plus bas à 3091,23, pour terminer en clôture à 3095,49. Le CAC 40 perd 2,53% sur cette séance, 80,49 perdus par rapport au cours de clôture d'hier. On est venu donc finalement transformer l'essai qui avait été marqué hier avec cette attaque ici sur le retracement des 23,6. Donc hier je vous indiquais que tant que nous n'avions pas de dépassement ici des 3244,90 qui correspondait au plus haut de la séance, en cas d'attaque ici des 3138 points qui correspondaient aux 23,6 de Fibonacci, eh bien on aurait un signal de consolidation. C'est chose faite, donc le premier objectif se situe ici sur la zone de support qui se trouve entre 3072 et 3060 points, 3072 représentant le retracement des 38,2% en retracement de Fibonacci. Donc ici on a une zone de support assez intéressante, au-delà des valeurs même des retracements de Fibonacci. Si on a un support majeur qui se trouve à proximité de cette valeur, eh bien en général on peut assister à des mouvements intéressants donc à l'approche de ces valeurs. D'un point de vue chartiste, ici nous voyons bien que nous transformons vraiment l'essai puisque nous avons des plus hauts et des plus bas qui redeviennent de plus en plus bas. Après l'avalement manqué de la journée d'hier, qui avait été évité de justesse, et bien finalement on a eu une rechute aujourd'hui et donc nous sommes venus enfoncer les plus bas de la journée. Donc là sur cette séance vraiment on a la concrétisation de la consolidation que nous attendions. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui redescend en zone neutre, qui ne nous donne pas énormément d'indications. On a le stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal donc au sein de la zone de survente. On attendra de ressortir de cette zone pour vraiment concrétiser un beau signal baissier. Le MACD lui nous avait indiqué une possibilité de signal donc et de consolidation hier. On voit encore une fois que ce MACD nous a donné un bon point de retournement si la consolidation se poursuit, puisque même si on prend ici à la clôture de cette bougie pour jouer la baisse, à la clôture ça veut dire qu'on est obligé d'attendre l'ouverture de la séance d'après qui était celle d'aujourd'hui, et donc on prend position là sur cette ouverture et on voit que le potentiel de gain était très satisfaisant. Donc comme je l'indiquais notamment au dernier séminaire, même si certains indicateurs effectivement accusent un certain retard, notamment les moyennes mobiles, ici avec le MACD on mesure l'écart qu'il y a entre deux moyennes mobiles, notamment une moyenne mobile arithmétique et l'autre exponentielle, et donc cet écart ici donne des signaux beaucoup plus directs et beaucoup plus dans le timing. Au niveau des volumes, on a une montée des volumes, ce qui s'explique par vraiment l'apparition d'un mouvement ici qui pourrait être pérenne d'un point de vue court terme. Donc on peut viser ici des objectifs de consolidation avec une volatilité stable par rapport à ce que nous avions eu hier. Donc pour synthétiser tout ça, première chose que nous remarquons, hier je vous indiquais que nous avions ici ce support haussier qui était intermédiaire, qui passait ici par les plus bas de ces trois bougies. Je vous avais indiqué donc une cassure que nous avions eu mardi avec, vous voyez, les deux plus hauts qui suivaient cette ancienne zone de support comme une résistance. Je vous avais dit qu'à moins qu'on rejoigne ici les 3280 points sur cette journée, on s'écarterait certainement de cette zone de support et que normalement sur un mouvement propre, bien ici on devrait venir consolider. Alors c'est exactement ce qui s'est passé, non pas que le mouvement ait bien été deviné, mais c'est tout simplement la probabilité qui l'emporte. En général, la probabilité fait que la plupart du temps nous avons ce type de schéma, à savoir un support qui est cassé, qui devient résistance et donc qui ensuite inverse le mouvement. Donc ici le mouvement est donc propre, assez technique, il n'y a pas de réel retournement de tendance, on n'a même pas encore attaqué le retracement des 38,2. Vous voyez qu'au niveau des moyennes mobiles, on est venu ici se rapprocher de la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge plein, et que nous avons clôturé donc sur la moyenne mobile 50 arithmétique, donc qui est une moyenne mobile moyen terme. Alors j'attire votre attention justement sur cette moyenne mobile. Vous voyez comment depuis
octobre, hein, c'est-à-dire depuis 2 mois, cette moyenne mobile ici se confond avec la zone de support que nous avons indiquée à 3060,40. Bon, on est à quelques, c'est toujours des zones de support, hein, donc c'est pas au dixième près, mais au niveau des 3060 ici on a un support assez significatif. Et voyez comment cette moyenne mobile 50 jours ici, eh bien reste collée, hein, sur cette zone, puisque depuis quelques temps nous sommes vraiment neutre, hein. C'est ce qui explique un peu le biais neutre adopté au niveau de l'analyse. Je sais que ça fait pas toujours plaisir à certains, hein. C'est la bourse n'est pas aussi manichéenne à être toujours baissière ou haussière. On a des fois des tendances neutres où on ne sait pas trop où aller. Mais vous voyez que par rapport à cette moyenne mobile 50 exponentielle, eh bien c'est bien ici ce qui est représenté, c'est-à-dire qu'autour de cette moyenne mobile, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais d'un point de vue de moyen terme, hein, quand on regarde, eh bien on est relativement flat, hein. Il n'y a pas vraiment de tendance à dégager. On avait cru à un moment une résurgence ici de la tendance haussière du point de vue moyen terme, mais avec la rechute et donc après avoir marqué ici un plus bas que notamment certains précédents, et bien cette tendance avait été annulée et on s'est retrouvé encore une fois dans un bien neutre, hein. Vous voyez comment cette zone des 3060 ici, on oscille autour depuis maintenant le mois d'août, hein. Donc c'est bon, au niveau moyen terme, effectivement, on n'a pas de grosse tendance à dégager, et donc cette moyenne mobile pardon, cette moyenne mobile 50 jours dont je vous parle là pour l'instant le fait bien ressentir. Donc ici, donc pour schématiser, donc support qui est cassé, devenu résistante, on s'écarte, on consolide. Consolidation qui nous emmène pour l'instant, on a cassé la zone des 23,6, on a cassé ici un support intermédiaire des 3118. On s'approche tout doucement, bon an mal an, hein, de la zone de support des 3060-70. On a une zone technique ici, moyenne mobile 50, moyenne mobile 20 exponentielle. Si on venait à casser ici cet ensemble de zones qui pourraient devenir des supports, eh bien on pourrait venir chercher un objectif qui se rapprochait des 3000, puisqu'on se rapprocherait d'une zone de retournement qui est souvent utilisée, à savoir la zone qui se situerait entre ici 2970 et 3020 points. Du point de vue des probabilités, alors j'en discutais hier soir avec un membre sur le chat qui me demandait si ça allait consolider ou pas. Alors on peut pas dire, hein, ça va consolider, ça va pas consolider. On peut juste dégager des probabilités. Et hier j'ai indiqué une probabilité de 80% d'une possible consolidation. Bon là on a de la chance, hein, c'est tombé comme ça, donc on est tombé pour l'instant dans la probabilité, quoique le mouvement ici peut être fini et peut remonter, on ne sait jamais. Mais voilà, il y a des calculs qui sont faits donc sur des schémas d'évolution de cours, et c'est ces schémas d'évolution, lorsqu'ils se reproduisent, qui nous donnent des probabilités. Mais on ne peut pas assurer à 100%. Si on me demande demain où est-ce qu'il finira le CAC, ben je peux pas vous dire, hein. On ne peut que dégager des probabilités et ici essayer de donner des schémas vraiment purement directionnels. Donc ici, donc par rapport à la baisse que nous avons eue, on voit que nous avons une baisse puissante, nourrie de volume, qui vient d'un mouvement ici où nous avons fortement monté. On a vu qu'on a eu un écart de 12% ici sur cette phase de hausse. Certains parlent de la plus belle semaine depuis 2008. Donc ici, phase de consolidation, on n'avait plus vraiment de catalyseur pour jouer la continuité de la hausse. Donc la consolidation, premier objectif ici zone 3060-70, et en cas de cassure ici on visera un retournement au sein de cette zone qui va des 2960 à 3020 points. Personnellement je dirais que la zone ici des 50% pourrait jouer une zone de support qui pourrait déjà être intéressante. Donc en cas de cassure ici de cette zone qui va de 60-70, on pourrait facilement venir jouer la zone des 3020 points, hein, ce qui nous donne une amplitude de 40-50 points qui n'est pas négligeable. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.